Un bonjour chaleureux à tous et à toutes. J'ai un de mes oncles qui n'a jamais croulé sur la subtilité, qui allait toujours tout droit au but. Et un jour, il y a une dame qui ne s'était pas pointée à l'église le dimanche matin. Alors, elle lui téléphone, puis il dit « Sœur, vous n'étiez pas à l'église ce matin? » Elle dit « Non, il faisait bien que trop chaud. » Ben, il dit « Il va faire plus chaud que ça en enfer, madame. Hein? » Ça, c'est ce qu'on appelle motiver quelqu'un pour le dimanche suivant. C'est bon de vous retrouver en cette belle journée d'été. Je ne vous apprends rien. Nous allons faire aujourd'hui un peu d'épistémologie 101. C'est-à-dire qu'on va faire un tout petit peu de la doctrine de la connaissance, mais vraiment la base, hein, puisque c'est là où le texte nous y amène. Alors, je vous invite d'abord à ouvrir avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 1 à 3. J'anticipe déjà à l'avance le fait que vous m'avez pardonné le non-port de la cravate et le fait que je me suis également démuni de mon veston. Une simple question de survie. Donc, Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 3. Qu'est-ce qui est plus fort? Ben, je ne peux pas parler plus fort. Est-ce que quelqu'un peut monter le son? Ma femme a dit qu'on n'entend pas bien. Est-ce que vous entendez bien dans la salle? Pardon. Alors, Christian s'en occupe, et quand Christian s'en occupe, ça se règle. Hein? Donc, Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Belle parénèse de l'apôtre. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous nous arrêterons là aujourd'hui. Je vais penser aller jusqu'au verset 16, mais le morceau est un peu gros. Alors, on va le subdiviser un peu et voir un peu plus en détail certains éléments qui m'apparaissent extrêmement importants dans ces quelques versets-là. Qu'il me soit permis d'abord, d'entrée de scène, de nous rappeler que nous entrons dans une nouvelle partie de notre épître. Vous vous souvenez qu'on l'a divisé en 4 parties principalement. On sait que le thème, c'est la famille, c'est l'Église. Hein? Et la première partie nous parlait de la nouvelle vie que nous avons eue en Dieu, en Christ. Et ça allait du chapitre 1, verset 3, jusqu'au chapitre 2, verset 10, où l'apôtre Paul s'évertue littéralement à nous rappeler tout ce que le Dieu trinitaire a fait pour que nous puissions être réconciliés avec lui, lui appartenir, être partie prenante de son royaume. La deuxième partie, c'était du verset 11 du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, verset 21. C'était la nouvelle société que Dieu a créée en Christ. Non seulement Dieu a-t-il sauvé des individus, mais il n'en a pas fait des bibelots, il n'en a pas fait des individualistes. Il les a amenés ensemble pour former une société. Nous savons que nous sommes la véritable société. La véritable société est celle qui est en Christ Jésus. Ça devait être celle en Adam, mais Adam, on le sait, avec la chute, a fait en sorte que, bon, c'est pas un plan B, là, c'était dans le décret divin aussi, Dieu se refait une société pour lui-même, et cette société-là, elle est en Christ Jésus. Alors, c'est la deuxième partie que nous avons vue qui traitait de cela. Ce matin, donc, dans cette nouvelle section, nous allons parler des nouveaux standards que Dieu attend de sa nouvelle société. À partir du chapitre 4, verset 1, et on va aller jusqu'au chapitre 5, verset 21, et dans la dernière partie, nous verrons le genre de relations que nous devons entretenir. Donc, les nouveaux standards, parce qu'une société, ça a une éthique, hein? Ça a des standards. Bien, c'est précisément ce que nous allons commencer à voir ce matin avec cette portion-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai intitulé le message de cet après-midi, « Notre vocation ». On n'entend plus beaucoup parler de cela, la vocation. Moi, quand j'étais petit, là, un médecin, il avait la vocation. Hein, c'était une vocation. Un avocat, il avait une vocation. Le curé avait une vocation. Bon, les gens avaient des vocations. Et on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais on savait que c'était important d'avoir une vocation. Littéralement, c'est vocaré. Ça veut dire un appel. Mais généralement, c'est un appel qui nous vient de Dieu. Et nous avons, nous comme croyants, on va en parler un peu plus tard,
tous été effectivement appelés de Dieu. Alors, quel est notre appel? C'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. On dit souvent, et on le dit à juste titre, à mon avis, qu'une personne n'a pas appris tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas mis en pratique. Le côté empirique, le côté expérientiel de la connaissance qu'on ne peut pas mettre de côté. Il faut impérativement que les leçons reçues puissent toucher la route, puissent se traduire en pratique. Donc, c'est dire qu'apprendre doit impérativement aboutir à une action conséquente. Par exemple, savoir qu'il y a un incendie dans la maison fait en sorte que je quitte la maison. On a l'impression qu'il y en a un ici, là, mais ce n'est pas le cas, mais c'est juste chaud. Savoir, par exemple, qu'un produit est poison, de facto, fait en sorte que je n'irai pas le consommer. C'est simplement la conséquence pratique, ça fait un peu caricatural, mais le côté empirique, le côté expérientiel de la connaissance. Une connaissance ne peut rester uniquement intellectuelle. Elle doit se traduire dans mon expérience. On appelle ça le credenda et l'agenda. Le credenda, c'est ce que je crois, l'agenda, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai à mon agenda? Généralement, j'ai à mon agenda ce que je crois. Je fais ce que je crois. Nous vivons dans un monde tapis de consultants. Des consultants qui ont beaucoup étudié, gloire à Dieu pour cela, mais qui ont peu pratiqué, qui ont passé une grande partie de leur vie, puis là, je ne veux pas être mesquin, une grande partie de leur vie entre quatre murs de bureau, et ils conseillent les autres qui sont sur le terrain. Ça crée des frustrations. Parce qu'être sur le terrain, c'est extrêmement important pour prendre la connaissance, pour apprendre la connaissance. Donc, les livres de la Bible sont ainsi conçus, avec une section doctrinale, mais elle est toujours suivie d'une section pratique. On dit toujours que l'indicatif précède l'impératif. Avant de dire « fais », voilà ce que Dieu a fait pour toi d'abord. Sinon, on ne sera pas capable de le faire. Alors, l'indicatif précède toujours l'impératif. Et nous avons un très bel exemple de cela alors que nous amorçons le chapitre 4. Dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, on sait que Paul a parlé de la prédestination, a parlé de la belle doctrine de l'élection. Ce n'est pas des choses qui sont synonymes, là, malgré que ça se rapproche. Il a parlé également de la belle doctrine de l'adoption. Il a parlé de la rédemption. Il a parlé de l'œuvre du Saint-Esprit. Il a parlé de la nouvelle naissance. Et le reste, et le reste, et le reste. Et c'est une section d'une immense richesse qui manifestement met en lumière la grâce de Dieu manifestée en Christ Jésus. Et nous voulons dire certainement avec l'apôtre Paul, comme il l'a dit lui-même à la fin du verset 21, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » J'ai trouvé le psaume 29, soit dit en passant, d'entrée de scène extrêmement bien choisi à cet effet-là, où nous voyons la parfaite souveraineté de notre Dieu sur toute sa création. C'est lui qui fait accoucher les biches. Quelle belle image. Il est maître des animaux, il est maître des éléments naturels. C'est notre Dieu tout-puissant. L'épître, donc, ne s'arrête pas après le chapitre 3. Paul ne s'arrête pas ici. Il poursuit en disant « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Avant de lancer son appel, Paul se présente encore. Est-ce que ça vous a frappé? Il se présente encore une fois comme le prisonnier dans le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il insiste autant sur cette réalité-là? Je pense qu'il y a une importance. Parce que toute parole qu'on retrouve dans la parole de Dieu, effectivement, c'est pour notre instruction et elle a un but particulier à atteindre. Le prisonnier dans le Seigneur. Je pense que ce que Paul est en train de nous dire, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours olé, olé. Il est simplement en train de nous dire et de nous rappeler, de rappeler à ses lecteurs que marcher d'une manière digne de notre vocation a ses exigences. Ça ne veut pas dire qu'on va tous se retrouver dans une prison romaine. Mais dans son cas, c'est le fait qu'il œuvrait pour le Christ Jésus qui s'est retrouvé dans une prison romaine.
Si vous avez eu l'occasion de lire l'article, je ne sais pas où c'était, sur des chrétiens en Afghanistan qui sont prêts à s'exposer pour le bénéfice des générations qui vont suivre, on comprend qu'être un chrétien vraiment engagé pour le Christ, ça a ses exigences. Et il nous dit que tout le contenu doctrinal doit être conjugué par une pratique conforme. Ce que nous croyons doit trouver son application quelque part. Alors, j'ai 3 points. Premièrement, l'équilibre biblique. Deuxièmement, la vocation céleste. Et troisièmement, la vie communautaire. Je vais nous permettre des petites pauses à l'occasion. Je ne sais pas comment c'est de votre côté. Il fait chaud ici. Chez vous aussi? Le mot qui décrit bien cette exhortation que Paul nous adresse présentement, c'est le mot « digne ». C'est un beau mot, hein, le mot « digne ». En fait, c'est « axios » en grec. Ça donne en français le mot « axiome ». Qu'est-ce qu'un axiome? Sinon, une proposition considérée évidente, hein, qui est admise sans avoir besoin de démonstration. Alors, c'est un petit peu le sens du mot que nous avons ici. Le mot signifie en réalité être en conformité, être en convenance avec, qui manifeste de la dignité, qui mérite l'estime. On n'a pas souvent des expressions comme une œuvre digne d'un grand artiste. Alors, si l'artiste est grand, grande sera son œuvre. Hein? Ou encore, une conduite indigne d'un prince. Un prince doit avoir une conduite qui contrebalance son statut. Et c'est bien là que ça entre en compte la véritable signification du mot axios, le mot digne. La racine du mot, c'est l'idée d'une balance sur laquelle les poids de chaque côté sont égaux. Et c'est ce que Paul veut dire ici. J'ai mis d'un côté de la balance tous les privilèges qui sont les nôtres en Christ Jésus. Maintenant, il faut que notre conduite de l'autre côté de la balance soit dans l'équivalence. Sinon, j'ai une vie déséquilibrée, j'ai une vie débalancée. On a une belle expression en anglais que vous connaissez certainement. You have to walk the talk. Hein? Ça se dit mal en français, c'est un peu moins glorieux en français. On dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. Hein? C'est un petit peu moins poétique, mais ça rend le message quand même. Romains 8, 18 utilise également le même mot, axios, le même mot digne. Ça va comme suit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je pense que c'est un grand encouragement quand on comprend la signification du mot digne, du mot axios. Il y a des souffrances dans le temps présent. Il y a même beaucoup de souffrances dans le temps présent. Je ne parle pas uniquement des souffrances physiques. Il y a des souffrances morales, il y a des souffrances spirituelles, il y a des souffrances qu'on impose aux autres, que les autres nous infligent. On est souvent dans la souffrance, en ce monde perdu que Dieu est en train de racheter. Mais toutes ces souffrances-là ne sont rien dans la balance à comparer à la gloire qui nous est réservée dans l'avenir. Je pense que c'est un bon incitatif à poursuivre, à savoir que si parfois le terrain est un peu ardu, il y a quelque chose d'infiniment grand, d'infiniment réjouissant qui nous attend de l'autre côté. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il existe des chrétiens qui, de nature, sont plus intellectuels. Ils aiment les livres, l'étude, ils se délectent dans l'exposition des grands passages doctrinaux qu'on trouve dans la Bible, n'est-ce pas? Et c'est une bonne chose que d'aimer la doctrine. On le voit d'ailleurs aux études du samedi. On est plusieurs à aimer la doctrine, et c'est loin d'être un péché, c'est une vertu en soi, à la base, à tout le moins, et de se réjouir de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Paul lui-même le fait d'ailleurs. Cependant, le croyant intellectuel est en proie à un grand danger. Et c'est celui de s'arrêter, c'est celui de se limiter à la doctrine sans traduire cette dernière dans les actions de sa vie. Il le sait, mais ça ne paraît pas vraiment dans les actions de sa vie. Il va lire les 3 premiers chapitres d'Éphésiens. Il en fait véritablement ses délices. Il trouve ça absolument merveilleux, tout ce que Dieu a fait pour les pécheurs. Hein? Mais quand vient le temps de commencer à lire le chapitre 4, l'intérêt n'est plus là. Et là, il va à la prochaine section doctrinale se disant qu'à partir du chapitre 4, ce n'est que de la pratique et que lui connaît déjà tout cela à ce sujet.
Il y a d'autres chrétiens qui sont premièrement orientés vers l'expérience. Ils se plaisent grandement dans l'enseignement de la deuxième partie de l'Épître. Ah, ce qu'ils peuvent aimer cela. Ils veulent tout savoir au sujet des dons spirituels, comment on les pratique. Ils sont excités par l'enseignement de Paul concernant les relations familiales, etc. Ils trouvent les sections doctrinales arides et non pratiques. Ça, c'est intéressant parce que quand vous êtes prédicateur, vous avez des gens qui viennent vous voir et vous disent « Ah, c'est un bon message ». D'autres vont venir et vous dire « Ah, c'est un peu vide ». Vous voyez, ça dépend des attentes de chacun. Il y a des gens qui ont vraiment besoin, il faut que ce soit appliqué. Dis-moi pas ce que Dieu a fait, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Hein? D'autres, c'est non, dis-nous ce que Dieu a fait, puis laisse faire le reste. On a besoin véritablement des deux pour avoir un bel équilibre. Parce que chacune de ces deux positions-là, en quelque part, elle est erronée. La doctrine sans la mise en pratique conduit à une orthodoxie froide et amère. Elle donne bien sûr une rectitude de pensée sans la vitalité pratique de la vie nouvelle en Jésus. Et vous savez, c'est un mal courant. C'est un mal très courant. Surtout aujourd'hui où, avec tout ce que nous avons comme moyen d'information, comme moyen d'instruction, avec Internet et tout, on rencontre souvent des jeunes chrétiens, comme je dis souvent, ils n'ont même pas encore eu l'occasion de mémoriser Jean 3,16, mais ils parlent déjà de faire leur doctorat. Vous voyez, on est tombé dans un intellectualisme outrancier à certains égards. Il est extrêmement important de connaître la parole de Dieu. Mais on ne connaît pas la parole de Dieu pour connaître la parole de Dieu. On connaît la parole de Dieu pour connaître Dieu et le mieux servir et mieux s'y soumettre. Donc, l'autre côté, il y a la pratique sans la doctrine qui est conduite à l'aberration. Elle génère des sensations, elle génère des sentiments, des feelings, mais qui peuvent aller dans toutes les directions. Ce dont nous avons besoin, c'est vraiment des deux. On a besoin de la doctrine, premièrement, pour fonder notre vie chrétienne, et on a besoin de l'action qui suit. Et c'est bien ce qui ressort du verset 1. Paul de dire « Je vous exhorte donc ». Littéralement, on devrait dire « donc je vous exhorte », parce que c'est la suite de ce qui vient de nous être dit. D'ailleurs, dans la version anglaise, ça commence par « therefore ». Hein, le mot « un » en grec qui veut dire « therefore », en conséquence de ce qu'on vient de dire, je vous exhorte donc en conséquence. Alors, c'est un mot qui est très important. C'est un mot qui nous dit que venir au Christ Jésus, ça implique un changement de vie radical. Ce n'est pas un changement de religion. Ce n'est pas adhérer une idéologie. C'est un changement de vie radical. Vous savez, il y a une expression qui est vraie, mais qui était tellement abusée. Une expression que je déteste parce qu'elle est tellement mécomprise et elle méconduit, et c'est l'expression « accepter Jésus ». Accepter Jésus. Combien de fois vous entendez des gens qui disent « Ah, j'ai accepté Jésus ». On n'est pas toujours sûr que Jésus, lui, les a acceptés parce qu'il n'y a aucun changement dans leur vie, d'aucune façon que ce soit, sinon qu'à l'occasion, une éructation spirituelle comme cela, mais rien dans leur vie qui vient rendre témoignage, effectivement, de la présence de l'Esprit au cœur même de leur vie. Et je trouve qu'un bel exemple que nous avons de cela, c'est le jeune homme riche. On est tous familiers avec cette belle circonstance-là, où un jeune homme riche, Luc 18, versets 18 à 26, interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » C'est intéressant parce qu'il ne lui mentionne que la deuxième table des commandements. Il ne lui mentionne pas la première table qui parle de notre devoir envers Dieu. Il parle exclusivement des devoirs envers le prochain. Et le jeune homme répondit lorsqu'il entendit ces paroles, le jeune homme de dire, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses
d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, « Qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Mettons-nous dans le contexte, parce que c'est un contexte qu'on rencontre souvent. Nous sommes devant ici un jeune homme qui a une très, très belle réputation. On dirait de lui, c'est un bon gars. C'est un bon bonhomme. C'est un monsieur qui est bien, respecte sa mère, respecte les commandements, est généreux dans ses dons, etc. Et il le confesse lui-même. Depuis que je suis enfant, depuis que je suis tout petit, j'ai respecté cela. Belle justice extérieure sur laquelle il se repose. Hein? Quelqu'un qui se repose sur sa propre justice, sur les quelques bonnes œuvres qu'il fait, sur le témoignage extérieur. On aurait été porté à s'attendre à ce que Jésus lui dise « Wow! Tu as fait tout ça depuis que tu es petit, mais c'est merveilleux. Tu as seulement qu'à m'accepter et on ferme boutique. » Mais ce n'est pas ce que Jésus lui a dit. Là, Jésus lui a pointé son idole. Ce n'était pas « débarrasse-toi de ton argent, débarrasse-toi de tes biens ». Dieu va donner de la richesse à quelqu'un, moins de richesse à d'autres. C'est Dieu qui accorde ce que nous avons et il nous accorde toutes choses pour que nous en jouissions, mais pas pour que ça devienne notre maître. Manifestement, avec la réaction de ce jeune homme-là, le Seigneur avait très bien discerné dans ce qu'il était, que ce jeune homme-là avait une idole dans sa vie. Alors, il n'a pas eu besoin de recommencer les 4 premiers commandements par rapport à Dieu. Il n'a fait que mentionner son idole. Et qu'est-ce que le jeune homme a fait? Il est parti tout triste. Qui est-ce qui peut être sauvé? Aux hommes, cela est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Si vous n'êtes pas encore venu à la foi, sachez que tout est possible à Dieu. Venez à Dieu. Il est le seul qui peut vous sauver. Il est le seul qui peut vous donner cette conviction de votre besoin. Il n'y a personne d'autre qui peut vous amener à sonder votre conscience et encore bien mieux, à la nettoyer. Voyez-vous, ce jeune homme-là qui avait observé tous les commandements envers son prochain, vient voir Jésus et dit, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Dans nos bonnes œuvres humanitaires, là, ou dans nos bonnes œuvres humaines, on n'aura jamais la certitude qu'il y en a assez parce qu'il n'y en a jamais assez. Pour la simple raison que la seule justice que Dieu peut accepter, c'est la justice de Dieu. Et comme nous ne sommes pas divins, on ne peut pas lui offrir. C'est la raison pour laquelle Dieu est venu sur cette terre et il a pleinement accompli sa propre justice. Un jour, rappelons-nous également, le christianisme n'est pas un système de moralité, n'est pas un système d'éthique, mais un mode de vie. La doctrine vient en premier, mais on ne peut en rester là. Rappelons-nous également les disciples, Pierre, Jean-Jacques, sur le mont de transfiguration, Matthieu 17. Bel épisode, ça. Et on sait ce qui s'est produit. Comme on disait dans mon lac Saint-Jean natal, ils ont eu de la grande visite. Hein? Moïse et qui? D'autres? Élie, qui se présentent et qui viennent parler avec Jésus. Et là, les disciples sont évidemment ébahis, éblouis. Et là, Pierre, qui ne savait pas trop quoi raconter, il dit, bien, on va bâtir 3 tabernacles ou 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse. Puis, hein, on ne redescendra pas en bas parce qu'en bas, il y a des problèmes. On va rester sur le mont de la transfiguration. On est bien ici. Qu'est-ce qui se passait en bas? Il y avait un jeune homme que les apôtres et que les disciples tentaient de libérer d'un mauvais esprit, puis ça n'allait pas bien. Ça ne va pas bien sur la terre, effectivement. Mais dans la présence du Seigneur, comme ils étaient, c'était formidable. Alors, encore une fois, ils sont descendus et ils sont revenus à la réalité jusqu'à ce que le Seigneur les rappelle à la maison une fois pour toutes. Vous savez qu'un jour prochain, on ne descendra plus de la montagne. On recommence ça. Bien-aimés, un jour prochain, on ne descendra plus de la montagne. Alléluia. On va demeurer sur la montagne et on va tenter là pour l'éternité. Pardon? C'est plus cool, oui. Dans la présence du Seigneur, avec la pleine réalisation de toutes ses promesses. En fait, c'est toujours le décalage entre le dimanche et le lundi. Le dimanche, on est avec les frères, on est avec la parole de Dieu, on prie, on chante les louanges de Dieu. C'est toujours extraordinaire. Et le lundi, on est rendu à bas de la montagne avec tout ce qu'il nous est offert. Hein? Alors, ça prend vraiment la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Église est aussi importante. Et c'est la raison pour laquelle une bonne prédication de la parole, bien centrée,
bien décidé, là, bien déterminé, selon les besoins d'une assemblée, est absolument primordial. Parce que c'est cette nourriture-là qui va nous permettre de passer la semaine. Et les temps ont bien changé. Hein? Avant, on avait des rencontres 3-4 fois semaine. Aujourd'hui, on en a 2. Une qui est fréquentée, puis l'autre qu'on a oubliée pour plusieurs, la réunion de prière du mercredi. Mais elle est très importante. C'est notre nourriture comme croyants. On a constamment besoin de venir se retaper à la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans les moyens de grâce. Prendre la communion, parler ensemble, prier ensemble, chanter ensemble. Écoutez avec attention la parole. Prenez garde à ce que vous écoutez, dit la parole. Et prenez garde de le mettre en pratique. Vous n'êtes pas venu écouter un spectacle. Vous êtes venu recevoir une révélation de votre Dieu afin de savoir comment vivre votre vie par la suite. Alors ici, nous avons des privilèges, de grands privilèges, et nous avons des responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Et si vous êtes parents comme nous le sommes, vous savez que ça commence par là. Hein? Ça commence dans la maison même, les responsabilités. Donc, ça m'amène à mon deuxième point, la vocation céleste. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous devons prendre note de 2 importants aspects de notre appel, de notre vocation, qui nous a été adressée ici. Premièrement, rappelons-nous ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa première missive, chapitre 2, verset 9. Première épître, chapitre 2, verset 9. « Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Il y a 2 sortes d'appels. D'abord, la terre entière est convoquée. La terre entière est appelée. Et quoi qu'en disent les pseudo-athées, parce qu'un athée, ça n'existe pas, quoi qu'en disent les pseudo-athées, ils connaissent Dieu. Il n'y a personne, il n'y a aucune créature terrestre qui ne connaît pas Dieu. Pour moi, qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 1. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. C'est la raison pour laquelle ils sont anapologetos, ils sont sans excuse. N'est-ce pas? Ils n'ont rien à offrir à Dieu pour dire, c'est pas de ma faute, je n'ai pas su que tu existais, parce que la Bible nous dit que sa bonté, sa grandeur, sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans la création. Donc, ça, c'est un premier appel. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, 14. Ça veut dire que nous avons reçu la lumière. Les élus ont reçu un appel qu'on appelle l'appel efficace. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque le mot, si ce n'est pas tout le temps, le mot appel dans le Nouveau Testament fait référence à l'appel aux élus, à l'appel efficace, non pas à l'appel général comme tel. Alors, nous avons reçu la lumière, nous avons reçu la compréhension. Auparavant, nous étions comme cet homme aveugle que Jésus a guéri. Hein? Dans Jean 9, 25, il va dire « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Ça a dû changer quelque chose dans sa vie quand il a commencé à voir. Ça a dû même en changer pas mal de choses dans sa vie lorsqu'il a commencé à voir. Nous ne pouvions pas voir le Christ parce que nous n'étions pas nous-mêmes en mesure de réaliser notre pleine condition d'aveuglement, puisque n'ayant jamais vu, nous ne pouvions pas apprécier pleinement la vue, vous voyez. Mais dans l'appel efficace, nous avons reçu la lumière intérieure. Et là, on a vu la beauté du Christ et c'est ce qui nous a amenés à lui. Avant coup, on pensait que la voie du bonheur, c'était la voie du monde. On cherchait dans le monde. On voit des gens qui courent partout. Ils cherchent dans le monde leur bonheur. Une fin de semaine ici, une autre fin de semaine là, un petit repas ici, un autre party derrière. Hein, on cherche le bonheur dans le monde parce qu'on ne connaît pas mieux. On n'a pas reçu cette lumière intérieure qui nous dit que notre habitat naturel, c'est en Christ Jésus. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. On n'est pas ici pour passer l'éternité. On est ici pour passer un petit bout de temps. Nous pensions donc que le bonheur était dans ce monde. Nous ne savions pas que nous étions spirituellement en faillite, émotionnellement difformes et moralement flambant nus. Lorsque Dieu nous a appelés, nous ouvrant les yeux aux vérités bénies de l'Évangile, alors là, pour la première fois, nous avons compris la nature
des voies divines et à quel point elles étaient désirables. C'est ça le salut. C'est de voir la beauté et la grandeur des voies divines. Quelqu'un peut trouver ça beau au départ, mais de voir la beauté et la grandeur des voies divines, ça prend une œuvre intérieure de l'Esprit Saint. On ne peut demander à une personne de vivre digne d'une manière de l'appel qu'elle a reçu s'il ne comprend rien de cet appel et si elle ne l'a pas d'abord et premièrement expérimenté. Deuxièmement, la première partie de l'appel divin implique donc de passer des ténèbres à la lumière. Et on parle ici de compréhension, comme on disait tantôt. La deuxième partie implique l'appel de Dieu de la mort à la vie, ce sur quoi Paul a mis beaucoup d'emphase au chapitre 2, versets 4 et 5. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Nous étions morts dans nos offenses. Ce n'est pas une métaphore. L'apôtre n'est pas en train d'exagérer, là. On n'est pas dans les proverbes ici, là. On n'est pas dans la littérature sapientielle où on utilise plein d'images qui ne sont pas conformes à la réalité. Nous étions morts. Et on est mort depuis longtemps. On est mort en Adam depuis qu'Adam a péché. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. On est tous morts depuis ce temps-là, comme créature humaine. Et on vient au monde comme ça, mort comme cela. Hein, la belle expression, le péché originel. On a besoin d'une résurrection et c'est ce que Dieu fait dans la construction de sa nouvelle société. C'est dire que Dieu qui nous a spirituellement ressuscités nous donne aussi la capacité de vivre cette vie nouvelle. C'est parce que nous sommes spirituellement vivants que nous pouvons vivre la spiritualité. 1 Corinthiens 2,14 nous dit « Mais l'homme naturel, c'est qui l'homme naturel? C'est celui qui n'a pas été spirituellement ressuscité. Hein? Il est dans la même nature qu'Adam. C'est pour ça que quand on baptise quelqu'un, on le baptise en Christ. On est soit en Adam ou soit en Christ. L'homme naturel en Adam, nous est-il dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, quand l'apôtre nous dit « marchez d'une manière digne », de la vocation que vous avez reçue. C'est un beau mot, marcher, hein? C'est le verbe péripatéo. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Quand on parle d'Aristote, par exemple, en philosophie, on dit que ceux qui le suivaient, on les appelait les péripatéticiens. Pourquoi? Parce que péripatéo veut dire marcher. D'ailleurs, ça donnait en français, c'était un mot moins élégant, le mot péripatéticienne. Les prostituées, là, qui font le carré. Alors, ils marchent. Hein, ils font toujours le même. On les appelle les péripatéticiennes. Mais on a l'idée du mouvement. Aristote enseignait de cette façon-là. Les gens le suivaient, alors on les appelait les péripatéticiens, hein, les marchands, les marcheurs. Et ils étudiaient ainsi en marchant. C'est un verbe donc qui suggère une activité. C'est un verbe qui suggère un mouvement, un progrès. Il n'y a pas de surplace dans la vie chrétienne. Nous devons marcher et marcher d'une manière digne de notre appel. Nous ne devons d'aucune manière faire de surplace. Je suis sauvé, j'attends le retour de Christ. Alléluia, je suis dans le carrosse, c'est lui qui pousse. Et quand il va revenir, il va m'amener au ciel avec lui. Ce n'est pas du tout la notion biblique que nous avons ici. Nous devons aller de l'avant. La vie chrétienne en est une de progrès, en est une de progression, alors que nous faisons toutes sortes de nouvelles expériences en Christ Jésus, alors qu'il se révèle de plus en plus, qu'on le connaît de plus en plus, et pas seulement l'expression un petit peu plus académique, qu'on l'appréhende, qu'on le saisit de plus en plus. Dans le reste de l'Épître, Paul va développer deux thèmes principaux ou deux aspects dignes de cette vie-là. Premièrement, l'unité parmi les croyants. On se plaît à le répéter, l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Il n'y a rien de plus ennuyeux que l'uniformité. Je me souviens, Ruth Graham, la femme de Billy Graham, si vous avez l'occasion de lire ses pensées sur le mariage, c'est des joyaux. C'est toujours très, très beau. Et elle parlait effectivement que deux personnes qui se marient, c'est deux personnes semblables, ils n'ont aucune raison de se marier. C'est deux pareils. On est là pour se complémenter, n'est-ce pas, pour se compléter.
Alors, premièrement, donc, l'unité parmi les croyants. Et l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Le peuple de Dieu est appelé à être uni dans la diversité. On va voir plus tard, dans 2 semaines, si Dieu nous prête vie, qu'il va utiliser l'image du corps. Si nous étions tous des jambes, on ferait des 1000 pattes, là, mais il n'y aurait pas grand monde pour réfléchir au-delà de cela. Donc, l'unité vient de l'intérieur. C'est une grâce spirituelle, alors que l'uniformité vient de la pression extérieure. C'est comme ça qu'on élève un chien. On n'attend pas que l'unité vienne de son intérieur. Hein, on emploie des arguments parfois un peu frappants pour lui faire comprendre qu'il y a une éthique à suivre en tant que chien, en tant qu'animal, et c'est comme ça qu'on l'entraîne. Ça, c'est l'uniformité. Paul fera d'ailleurs appel à cette image-là du corps humain, je viens de le dire. Et le deuxième thème, la vie de piété, surtout eu égard aux relations. Nous avons déjà dans les versets 1 à 3 une introduction à ces 2 thèmes-là. Et dans les versets 2 à 3, on retrouve 5 caractéristiques particulières à une vie digne de ces versets-là, à une vie digne de notre vocation. Premièrement, l'humilité. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. C'est le contraire de l'orgueil, c'est le contraire de l'imposition de soi. Je pense ceci, donc les autres doivent aussi le penser. Je crois que les choses devraient se faire ainsi, donc les autres doivent le croire aussi. Ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil, de l'imposition de soi et de nos pensées. C'est le contraire de l'imposition de nos désirs aux autres. J'ai entendu une belle illustration un jour du pasteur Daniel Durand, certains l'ont connu. Il dit, l'humilité, c'est une vertu qui pousse à peu près à 1,5 pied, 2 pieds de terre. Pour le ramasser, il faut se pencher. Je vais trouver ça très, très beau. Effectivement. Déjà, il faut se pencher pour ramasser l'humilité. L'humilité, c'est se reconnaître à la hauteur de ce que nous sommes. Un chrétien ne peut se permettre de vivre dans l'orgueil, car ça va totalement à l'encontre de la base même de son salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est Dieu qui est glorifié en toutes choses. Philippiens 2,3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce n'est pas chose facile, c'est le combat de toute une vie, en même temps qu'il n'y a pas d'autre chemin vers l'unité. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est humble n'aura pas ses positions, n'aura pas le droit de s'affirmer, de s'afficher comme tel, mais toujours dans un très, très grand respect. Vous savez peut-être que ce terme-là, le mot humilité que nous avons, le mot grec, a vraisemblablement été inventé par des chrétiens. Saviez-vous ça? Enfin, c'est ce que John Wesley nous dit, puis on n'a pas de raison de ne pas le croire. C'était pas un vilain bonhomme. Hein? John Wesley nous rapporte effectivement que ni les Romains ni les Grecs n'avaient un terme pour humilité. Vous savez pourquoi? Parce que pour eux autres, humilité, là, c'était se rabaisser. C'était tellement indigne, là. C'était pratiquement se renier soi-même, un petit peu comme le mot soumission aujourd'hui. On voit ça comme, c'est épouvantable, elle est soumise ou il est soumis. Hein, c'est un mot qu'on ne veut plus accepter parce qu'on le définit mal ou encore, on vit encore davantage d'orgueil qu'à l'époque. Mais même à l'époque de Wesley et même à l'époque de Jésus, vous voyez, le mot humilité n'existait pas. Les choses n'ont pas tellement changé. Qui sont les vedettes, qui sont les célébrités de ce monde aujourd'hui? Est-ce que ce sont les gens humbles? Hein, même dans l'Église, on est encore très loin de la perfection. Est-ce qu'on est capable de passer par-dessus une insulte, un désagrément sans que ça prenne 3 semaines, 1 mois de prière et de jeûne pratiquement pour réussir à l'avaler? Est-ce qu'on est capable de passer par-dessus? Est-ce qu'on est capable de vivre cela sereinement? C'est un peu comme le mot soumission, hupotasso, qui veut simplement dire, hupotaxis, qui veut simplement dire se placer sous l'ordre que Dieu a établi. C'est pas vilain. C'est simplement se placer sous l'ordre que Dieu a établi. Il ne s'agit pas de commencer à revendiquer, je vais gérer les autres, puis je vais diriger les autres. Hein. J'occupe la place que Dieu m'a donnée. C'est là où il me veut, et c'est là où je suis vraiment épanoui et heureux. D'ailleurs, le premier péché était bien enveloppé dans l'orgueil. Quel était l'argument de Satan? Ben non, vous ne mourrez pas.
Vous allez être comme Dieu. Ils l'ont cru. Les gens le croient encore aujourd'hui. Je suis mon Dieu. Hein? Ils ne veulent pas de Dieu au-dessus d'eux. L'insensé dit en son cœur, pour moi, il n'a pas de Dieu. Je dirige ma vie. D'ailleurs, la repentance exige l'humilité. Pour devenir chrétien, il faut faire un premier pas vers l'humilité. Deuxièmement, il est parlé de la douceur. Et Jésus est un bel exemple de douceur. Jésus n'était pas une mauviette, mais il était tout plein de douceur. Matthieu 11, 28, 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 5, 5. « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » La beauté de l'humilité. C'est un contrôle de soi à l'opposé d'un esprit de rancune. Et vient ensuite la patience. Ça prend du temps pour apprendre la patience. Savez-vous ce que ça prend pour apprendre la patience? Ça prend de la patience. Parce que c'est long à acquérir. Alors, il faut être patient pour devenir patient. Hein, ça s'apprend à travers les épreuves. Ça s'apprend dans les relations avec autrui. Et ce n'est pas toujours évident pour nous de comprendre l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on se retrouve dans des situations où on a besoin de patience et là où on n'en a pas, on dit, mais c'est la faute de la circonstance ou c'est la faute de l'autre. Mais les circonstances pénibles qu'on vit sont des écoles de patience, sont des écoles de douceur, sont des écoles de maturation. Toute notre vie, tous les aspects, il n'y a aucune existence, pour citer Van Til, qui se produit dans nos vies sans qu'elle puisse sa source en Dieu. Il n'y a pas deux dieux, là. Quand ça va bien, c'est Dieu, puis quand ça va mal, c'est le diable. Tout est, on l'a vu dans le psaume 29 tantôt, tout nous vient du Seigneur. Même les choses pénibles qui arrivent souvent en grappe ou en chapelet, là, ça arrive de Dieu, ça aussi, pour nous former, pour nous briser, pour nous rendre davantage semblables à la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on a besoin de cela, de mourir à nous-mêmes et de revivre en Christ Jésus. On l'a confessé par le baptême. Maintenant, toute notre vie durant, c'est le scénario qui se déroule à cet effet-là. Et on devient, dans la mesure où nous sommes obéissants et on reconnaît la bonne main de notre Dieu, ben on devient de plus en plus conforme à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et plus on devient conforme à la personne du Seigneur Jésus-Christ, plus on voit les résultantes aussi autour de nous. Jacques, chapitre 1, versets 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, ça c'est spécial ça, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voyez-vous? Il faut que la foi soit éprouvée. Elle produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ici, là, ça c'est un super de texte. C'est un super de beau texte. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On a le mot qu'on a déjà vu à l'époque, le mot polypoikoulos, qui veut dire de toutes les couleurs. Littéralement, c'est regardez comme un sujet de joie complète quand vous en voyez de toutes les couleurs. Ça arrive des fois, on dit, moi, je suis plus capable d'en prendre, j'en vois de toutes les couleurs, c'est au-delà de ma tête. D'ailleurs, la même homme est employé, vous savez, pour le bonhomme qui descendait, et qui se fait agresser par des bandits, là, et il y a un lévite qui part, qui s'en occupe pas, puis bon, etc., etc. Ben, il était tombé au milieu des voleurs. C'est-à-dire qu'il se tournait de n'importe quel côté, il y avait des voleurs. Ben, l'image ici que Jacques nous donne, c'est cela. Il se tourne de chaque côté, c'est une épreuve. Il n'y a plus rien qui va dans sa vie. Il en voit de toutes les couleurs. Jacques n'est pas un masochiste, mais il dit, regardez comme un sujet de joie complète quand vous êtes là-dedans, parce que c'est en étant exposé à ces épreuves-là qu'on développe la patience. Et c'est le Seigneur qui sait comment les doser. On voudrait donc donner des conseils à Dieu là-dedans. Hein? On aurait donc envie de lui dire, tu serais un bien meilleur Dieu si tu m'écoutais. Hein? Tu en mettrais un petit peu moins, là, on aimerait donc ça.
Des fois, disons. Et là, le beau verset, vous supportant les uns les autres. C'est beau ce verset-là. Littéralement, c'est « endurez-vous les uns les autres ». C'est littéralement ça. Ta maman qui disait ça. « Endurez-vous ». Il était 6 filles chez elle. Oui. Maman, c'était bien. Il n'était pas toujours en louange, là. Hein? Et sa maman disait « endurez-vous donc ». Ben, c'est ce que l'apôtre nous dit ici. « Endurez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. » Toute la question des uns et des autres. Les uns et les autres. Dieu n'a pas fait que les uns, il a fait les autres. Le problème, ce n'est pas les uns, c'est les autres. Puis pour les autres, c'est les uns. Hein? Certaines personnes sont incapables de vivre en Église. De grandes questions à se poser. Comment est-ce qu'on peut aimer la tête du corps et dire « je ne veux rien entendre du corps ». Je suis incapable de gérer le corps. La tête, ça passe. Mais pas le corps, c'est une impossibilité. L'Église, c'est le corps du Seigneur. C'est le péché, vous savez, c'est le péché qui nous a séparés de Dieu et qui nous a séparés les uns des autres. La séparation, c'est la diabolie. Le rôle de Satan, c'est de nous diviser, de toujours nous séparer pour toutes sortes de prétextes, toutes sortes de raisons, dans toutes sortes de circonstances. Et il y a ses agents. Pas uniquement dans l'Église, même dans la société, mais on ne s'arrêtera pas là-dessus. Nous nous peaufinons au contact les uns des autres. C'est dans nos relations que nous produisons les meilleurs fruits. Dans un premier temps, nous nous connaissons comment? Par rapport aux autres. On a beau s'en aller dans un beau grand miroir tout propre et se regarder pendant des jours et des jours, on ne se connaîtra pas davantage. On se connaît à partir des autres, à partir de nos réactions face aux autres, à partir de notre manière de leur répondre, la manière dont ils nous parlent, les communications et tout. C'est comme ça qu'on se connaît les uns par rapport aux autres. Oui. Sans vouloir aller trop loin, Dieu est trinitaire. Bon, nous, on est plusieurs copies, là, puis je ne veux pas comparer l'humanité à la Trinité, mais en même temps, on est quand même une forme de corps humanitaire qui a besoin d'apprendre à vivre en unité les uns avec les autres. L'aide, l'exhortation, les encouragements des autres. C'est toujours plaisant d'être encouragé par les autres. Ça dépend comment ils nous encouragent, n'est-ce pas? Il y a une manière d'encourager, chacun à sa façon, mais c'est extrêmement important de vivre les uns avec les autres et de nous inter-encourager mutuellement. L'unité, verset 3. Toutes les vertus mentionnées auparavant allaient dans cette direction-là de l'unité, comme on va voir aussi au verset 4 à 6. Deux choses maintenant importantes au sujet de l'unité. Premièrement, il s'agit de l'unité de l'esprit, c'est-à-dire cette unité que l'esprit a déjà donnée à ceux qui sont en Christ. C'est une unité glorieuse, mais souvent enténébrée par un faux orgueil, un dénominationnalisme, une lutte pour des positions ou toute autre raison possible. Nous devons nous efforcer de garder cette unité et c'est là le côté pratique ou expérientiel du christianisme. Verset 3 nous dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant, en d'autres mots, faites tous vos efforts. » Ça coûte quelque chose de conserver l'unité de l'Église. Le Seigneur ne nous dit pas « Faites tous vos efforts pour créer l'unité ». On n'a pas cette capacité-là. C'est l'unité de l'esprit. L'unité, elle est déjà là. Notre travail, c'est notre œuvre, notre tâche, notre vocation, c'est de la préserver, c'est de la conserver. Faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit. Et ça coûte quelque chose. L'unité ne tombe pas du ciel comme la misère sur le pauvre monde. Voyez-vous? Hein? Il n'y a pas de place pour les rivalités, il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour les factions dans l'Église. C'est sûr qu'on n'a pas d'atome crochu avec tout le monde dans l'Église, mais on est appelé à s'aimer mutuellement les uns les autres. On va être plus proche de certaines personnes qu'avec d'autres. Ce n'est pas anormal, mais conserver cette unité-là, c'est fondamental. Et c'est une signification fondamentale de l'unité de l'Église. Entre autres,
Pour nous ici qui sommes en implantation, j'espère que je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes en implantation. Même si on existe depuis 6 ans, on est de retour à l'implantation. On a vécu toutes sortes de circonstances pénibles au fil des ans et on est toujours revenu à la case, un peu à la case départ. Maintenant, avec le Seigneur, on n'est jamais à la case départ parce qu'on a appris beaucoup de leçons en cours de route. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout cela et par sa grâce, on va tenter de faire mieux dans l'avenir, n'est-ce pas? Mais nous sommes vraiment une Église en implantation et ce serait un piège de ne pas voir l'œuvre que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Il y a des nouveaux qui s'ajoutent. Très souvent, nous avons des visiteurs. Écoutez, la moitié d'un banc aurait suffi il n'y a pas si longtemps. Regardez maintenant, le Seigneur amène des visiteurs, il ajoute des gens, il y a une croissance numérique, il y a une croissance spirituelle et il ne faut pas être aveugle là-dessus. On est rendu avec un qui dirige les chants et bon, et les autres qui dirigent, alors tout le monde. Non, mais c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire qui se produit dans notre Église. Je pense que c'est extrêmement ennemi de venir nous tenter pour dire on n'a pas d'anciens, on n'a pas de pasteur, on n'est pas correct. C'est sûr qu'on n'a pas d'anciens et qu'on n'a pas de pasteur. On se dirige vers cela. Vous voyez? Il y a un temps pour chaque chose. On est en implantation et ce que le Seigneur a fait présentement, ça relève du surnaturel. Et j'espère qu'on se réjouit tous et toutes, chacun et chacune, de ce qu'il a fait et de ce qu'il va continuer de faire. Alléluia. Il y a des gens qui sont incapables d'appréciation des réalités. Ils voient un très, très beau visage avec de très beaux traits. Mais la seule chose qui les frappe, c'est qu'il y a un petit bouton dans le coin là. Et ils ne voient que le bouton, incapables d'apprécier la beauté du visage. Vous leur présentez une belle feuille blanche, il y a un petit point noir dessus. Ils ne verront pas tout le blanc de la page. Il y a un petit point noir là. Incapables d'apprécier les réalités qui sont là pourtant. Si nous manifestons ces caractéristiques, si nous sommes des gens ressuscités par le Prince de paix, nous aimons la paix, nous recherchons la paix, nous recherchons l'unité de l'esprit qui se maintient sur le fondement de la paix. Nous avons minimalement porté attention aux propos de Paul ici. Nous avons certainement réentendu les propos du Christ dans le sermon sur la montagne, le sermon du Seigneur Jésus, Matthieu 5. Ceux qui sont humbles de cœur, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui aiment la justice, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà les caractéristiques d'un chrétien. Voilà comment on garde l'équilibre. Voilà comment on marche d'une manière axios, d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée par la personne du Christ Jésus. Amen. Nous allons prendre quelques moments de prière, selon ce que l'Esprit veut bien diriger. Alors, sentons-nous libres d'élever la voix devant notre Dieu et de lui présenter nos actions de grâce, nos prières. La prière, vous savez, ce n'est pas uniquement des actions de grâce. Parfois, il y a des confessions aussi. Il y a un temps, vous savez, à l'époque où on comprenait les choses un peu différemment. À la communion, on se rappelait que c'était une commémoration du sacrifice de Christ. Mais on se rappelait également que c'était une manière d'exprimer notre unité en lui. Parce que nous sommes tous des gerbes qui venons de différents champs de blé, mais qui avons été amalgamés ensemble pour former un seul pain. Alors, il y a un temps où je me souviens que j'étais étudiant encore en théologie au siècle dernier, j'étais à Marieville, et les moments de communion, c'était glorieux. On prenait toujours un temps, il y avait toujours parfois, peut-être pas toujours, mais souvent de fois, il y avait des frères et des sœurs qui se levaient et qui allaient se confesser les uns aux autres avant de prendre la communion, parce que c'est d'une extrême importance. On ne prend pas la communion du Seigneur avec quelque chose sur le cœur, avec une petite rancune, avec une petite amertume. On confesse ça avant. Si on a des choses à confesser au Seigneur, il faut le faire. Et si on a des choses à confesser aux autres, si on ne le fait pas immédiatement, au moins on peut dire, après le culte, je vais aller voir la personne et je vais me mettre en ordre avec elle. Amen. Prière maintenant.